On commence la Torah 38 dans l'écouté Moharan. Donc il vous faut de l'écouter Moharan et la brochure est en cours de préparation. Bezat Hashem, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai commencé à la faire, mais je n'ai pas terminé. Bezat Hashem, j'espère que je vais la terminer dans les jours qui suivent et pouvoir vous la mettre soit sur Internet, et aussi pour ceux qui la veulent physiquement aussi, elle sera prête, Bezat Hashem, dans quelques jours. Donc ça fait partie aussi des Torot qui sont un petit peu longues, pas très très longues, mais un petit peu longues. Et Bezrat Hashem, après la Torah la Maîtrette, alors ça va aller assez vite parce que il y a jusqu'à la Torah pratiquement même tête, c'est-à-dire il y a pratiquement 10 Torot qui vont être très courtes. Alors peut-être qu'après, quand on aura fini de la Maîtrette, on fera une brochure sur tous ces 10 Torot là, parce qu'elles ne sont pas très longues après. Après, c'est des Torot courtes et aussi dans le temps, on ne va pas rester longtemps dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de l'écouter à la chôte, il n'y a pas beaucoup d'explications dessus. Tandis que ça reste encore dans les Torot qui font partie des grandes Torot. Alors, Bezrat Hashem et Besiata Dishmaya, Besot Rabbeinu, que Bezrat Hashem qui nous éclaire. Alors, la Maîtrette, la Torah la Maîtrette, la Shon Rabbeinu Zal. Donc, cette Torah-là, quand on dit la Shon Rabbeinu Zal, ça veut dire que c'est le Rebbe lui-même qui a écrit cette Torah. C'est-à-dire, les autres Torahs, c'est Rabbi Nathan qui écrivait, et Rabbeinu, il corrigeait après ce qu'il avait écrit. Mais ça, c'est le Rebbe lui-même qui a écrit cette Torah. Alors, cette Torah, elle s'appelle Markerot Taro Vechelo Yarabayam. Alors, c'est dans Shemot, c'est dans la Shira. C'est le nom de la Torah, c'est le passouk que Rabbeinu il prend pour parler de cette Torah. Alors Rabbeinu dit Aleph, ki tsarir kol adam le pashpet et atzmo bechol et, parce que chaque personne, elle doit se palper à chaque instant. Imhu davuk be'Hashem idbar. Est-ce qu'il est collé à Hashem? Vasiman shel dvekut ou tfilin. Maintenant, quel est le signe qui montre si on est collé à Hashem? Ce sont les tfilin. Ki tfilin hem siman shel dvekut. Parce que les tfilin, c'est un signe de dvekut, d'être attaché à Hashem. C'est-à-dire que quand on parle ici des tfilin, quand Rabbeinu parle des tfilin, bien sûr, il ne parle pas que au niveau de la mitzvah tfilin. Il parle de la mitzvah tfilin, mais il y a des tfilin c'est une attitude, les tfilin. Par exemple, aujourd'hui, on peut plus garder les tfilin toute la journée. Avant, les gens gardaient les tfilin toute la journée. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient capables de rester conscients qu'ils avaient les tfilin toute la journée, donc de se comporter en conséquence. Mais aujourd'hui, nous, comme malheureusement, même le temps qu'on les porte, on n'arrive pas à être conscient qu'on les a sur nous. Alors c'est sûr que c'est pas la peine de faire du cinéma et de les porter toute la journée, ça sert à rien. Et donc nous, on porte les tefilines que pour le moment où on en a besoin, pour faire la tefila, puis après on retourne à nos habitudes, disons, notre habitude. Donc Rabbeinu il dit ici que chacun, il doit se palper à chaque instant. Est-ce que maintenant il est attaché à Hachem? Est-ce qu'il se sent collé à Hachem? Maintenant, le siman si on est attaché à Hachem, c'est les tefilin. Et Rabbeinu dit Bet ve'i efshar lavo le prinat tefilin et la sha'elet adibur ve'itakneu. Alors Rabbeinu dit voilà, c'est impossible d'arriver au principe des tefilin si d'abord il n'a pas élevé la parole et il ne l'a pas réparé. Donc les tefilin, vous voyez, c'est une prinat de tefilin, c'est-à-dire les tefilin, c'est quelque chose qui va symboliser la dvekut. C'est ça le principe des tefilin. Les tefilin, ils symbolisent la dvekut. Alors maintenant, comment on peut arriver à cette dvekut-là? C'est en élevant la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est elle qui va nous permettre d'arriver à cette dvekut. Donc il faut l'élever et il faut la réparer. Donc il y a une chose, c'est de l'élever, il y a autre chose, c'est de la réparer.
C'est-à-dire elle peut être élevée sans être réparée et vice-versa. Qui a dibour chez Uruach Piv chez la Kadosh Baruch Hu, chez Uprinat Malchut Pe. Parce que maintenant, la parole qui est le souffle de la bouche d'Hachem, chez Uprinat Malchut Pe. Parce que la parole s'appelle Malchut Pe, comme c'est écrit dans Patach Eliyahu, Malchut Pe. Ça veut dire que maintenant, le pouvoir d'Hachem, il est dans la bouche, puisque maintenant, le principe même qu'on puisse parler, c'est le souffle divin qui est en nous. C'est pour ça qu'on peut parler. C'est-à-dire que tout le reste, c'est matériel. C'est-à-dire tout ce qu'on a dans notre vie, c'est matériel. C'est-à-dire toutes les autres choses. Il y a de la matière, même s'il y a du spirituel dedans, mais c'est dans une enveloppe matérielle. Mais la parole, il n'y a pas d'enveloppe matérielle. C'est-à-dire la parole, c'est mamash, la parole d'Hachem. C'est-à-dire que chaque personne qui parle, c'est la vie qui parle en lui. C'est-à-dire c'est la parole d'Hachem qui peut parler dans la bouche de chacun. Au Priyat Yam. Alors Rabbeinu dit, ce souffle-là d'Hachem, le souffle de la bouche d'Hachem, qui est notre parole, ça c'est le principe de la mer, de l'océan, la mer. Que tous les fleuves, ils vont aller dans la mer. Comme c'est écrit que tous les fleuves, ils vont dans la mer. Ça c'est écrit dans Kohelet. Ça ramené aussi dans Tikkun Zohar, il y a un yan sur ça. Mais ce pasouk-là, il dit Kol hanechalim olchim el hayam. Ça veut dire que maintenant, tous les fleuves, ils finissent tous dans la mer. Ça veut dire que tous les fleuves, vous voyez même un fleuve qui a l'air, un fleuve en lui-même, quelque chose d'extraordinaire et tout, sauf ça, vous allez voir, il va terminer dans la mer. Voprinat Adnut. Et ça, c'est le principe de Adnut, c'est-à-dire c'est le principe du nom d'Hachem de Adnut. C'est-à-dire que c'est le côté du pouvoir, de maître. Quand on dit Adnut, quand on dit Adoshem, le nom d'Hachem avec Adnut, c'est Adon, ça veut dire maître. C'est-à-dire on reconnaît le côté du pouvoir d'Hachem. Le nom de Adnut, c'est le rapport de pouvoir avec Hachem. Hachem Sefatay Tiftach. Comme c'est écrit, Hachem ouvre mes lèvres. Alors maintenant, Rabbeinu dit ici que la mer, c'est le principe de Adnut. D'accord? Que le principe que tous les fleuves vont dans l'océan, ça c'est le principe du pouvoir. Parce que maintenant, l'océan, il a un pouvoir. Quel est le pouvoir? Il dit au fleuve, tourne tant que tu veux, de toute façon tu vas finir dans la mer. Donc le pouvoir, le principe de l'océan, c'est le principe du pouvoir. Donc Rabbeinu, il attache ça avec le lien de Adnut. C'est-à-dire qu'il dit, donc ça c'est le principe de Adnut, c'est-à-dire du côté d'Hachem qui se manifeste par le pouvoir. Et ce côté d'Hachem qui se manifeste par le pouvoir, c'est Hachem Sefatay Tiftach. C'est-à-dire, comme on dit avant de faire la Hamida, Hachem ouvre mes lèvres. Donc on dit Hachem qui représente le pouvoir, ouvre mes lèvres. Ça veut dire que la parole qui peut sortir de ma bouche, elle vient du nom de Adnut, c'est-à-dire elle vient du pouvoir d'Hachem. C'est ça qui amène la parole dans ma bouche. Comment je katouv Hachem Sefatay Tiftach, Ukshepogmim Hadibur, Shehu Adnut. Maintenant, quand on abîme la parole, que mamash, la parole c'est Adnut, c'est le nom d'Hachem, le nom du pouvoir d'Hachem. Az, Alidé Abgam, Naasim Ruach Piv, Ruach Seara. Donc maintenant, au lieu maintenant que ça soit un souffle de parole, un souffle divin, ça devient une tempête. C'est-à-dire que ça va devenir une tempête. Alors, il y a toujours des notions qui sont comme ça, et bien sûr ambivalentes, c'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. On a vu Meoré Or, Meoré Esh, on a vu des luminaires de lumière et des luminaires de feu. Donc les luminaires de lumière, ils éclairent, ils donnent le chemin, etc. Ils donnent la bonne mesure, la bonne conception des choses. Et les luminaires de feu, ils brûlent. Ici maintenant on parle du souffle divin. Le souffle divin, c'est Adnut. Maintenant, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, dans notre bouche, on a le pouvoir d'Hachem. Chaque fois qu'on parle,
c'est le pouvoir d'Hachem qui sort de notre bouche. Maintenant, si on abîme la parole, alors à ce moment-là, c'est, au lieu que ce soit le pouvoir d'Hachem qui s'exprime, c'est une tempête qui va s'exprimer. Qui chavzaïn otiyot kol echad kalul ma'asara. Parce que maintenant, les 27 lettres qu'il y a dans l'alphabet, kol echad kalul ma'asara, chacune, elle inclut 10, c'est-à-dire chaque lettre, elle fait 10. Et ça, donc ça fait 27. Maintenant, si vous multipliez 27 par 10, ça fait 270. Et 270, c'est valeur numérique de Ra, c'est-à dire du mal. Venase miprinat adibur, ainu prinat Hashem, Ra otiyot. Et à ce moment-là, du principe de la parole, c'est-à-dire du principe de Adnout, ça devient Ra otiyot, ça devient 270 lettres, Se'ara. C'est-à-dire que ça devient Se'ara, c'est-à-dire que ça devient la tempête. Parce que dans le mot Se'ara, qui est la tempête, il y a le mot Ra. Alors, Samerhe, c'est quoi? C'est Gematria, Adnout. D'accord? Adnout, ça fait Gematria 65. Si vous prenez Nun, 50, Yud, ça fait 10, ça fait 60, Dalet, ça fait 64, et Aleph, ça fait 65. Donc, Adnout, avec Ra, ça devient Se'ara. C'est-à-dire que maintenant, quand on a pris Adnout, qui est la parole, et la parole se fait grâce aux 27 lettres. Et maintenant, quand on utilise les 27 lettres, chaque lettre, elle se multiplie par 10, ça fait 270, ça fait Gematria Ra. Alors si on emmène ces lettres-là si on n'utilise pas la parole comme il faut, alors ça va donner le mal. Et le mal avec le Adnout, c'est-à-dire Adnout plus le mal, ça fait Se'ara. C'est-à-dire ça va donner la tempête. Les maasé, la tempête, elle vient de l'utilisation du Shem, d'Hachem, qui est son pouvoir dans le côté négatif. C'est-à-dire au lieu que ça fasse un souffle divin, ça va faire une tempête. Vera otiyot. Alors maintenant, il y a aussi Ra otiyot, c'est-à-dire 270 lettres. Vezeprinat ruach se'ara ose devaro. Alors c'est ce qui est écrit dans Tehillim, que la tempête, elle fait la parole d'Hachem. Sheosi mitaklim et adibur umalim oto miprinat ruach se'ara. C'est-à-dire si maintenant quelqu'un il arrange, il répare la parole et il l'élève et il la sort du principe où elle se trouve de la tempête. Maintenant il faut savoir que ce souffle-là, cette tempête-là, pas le souffle, la tempête, ce Ruach Se'ara, c'est le grand Mekatreg, c'est-à-dire c'est le grand accusateur de l'humanité. Il faut savoir que de ce Mekatreg-là, il vient tous les Kitrugim et tous les Nisyonot, c'est-à-dire toutes les accusations, toutes les difficultés que quelqu'un il a dans sa vie, tout, ça vient rien que de la bouche, c'est tout. C'est-à-dire tout, pourquoi on dit fais attention à ce que tu dis, fais attention à la bouche, ne dis pas de trucs, etc. Parce que comme on dit, tout le mal que quelqu'un il supporte, ça vient rien que de la bouche, c'est tout. Parce que la bouche, quand quelqu'un il utilise mal la parole, c'est ça qui va faire ce souffle-là, ce souffle négatif, et qui est une tempête. Et cette tempête-là, c'est la destruction, c'est-à-dire c'est l'accusateur et le destructeur. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'Hachem qui est utilisé dans la destruction. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir d'Hachem, il a besoin d'être tout le temps tenu par la miséricorde, par le côté droit. Si maintenant il n'est pas tenu par le côté droit, alors le pouvoir d'Hachem, c'est pas un pouvoir qui est orienté dès le départ vers la miséricorde, c'est un pouvoir. C'est-à-dire ce pouvoir-là, Hachem il nous l'a mis dans notre bouche. C'est-à-dire il a mis son pouvoir dans notre bouche. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière que lui il a créé le monde avec la parole, alors il nous a donné la possibilité de créer avec la parole. Mais notre parole, elle peut créer soit du souffle divin et de la bonté et de la miséricorde, et soit, chas v'shalom, si notre parole elle n'est pas comme il faut, alors notre parole elle peut entraîner ce Mekatreg Agadol, c'est-à-dire ce grand accusateur-là, et ce destructeur
qui va utiliser le pouvoir d'Hachem pour faire du mal. Et lui s'appelle Achar Advarim. Achar Advarim, ça veut dire derrière les paroles. Vous voyez dans la Torah, c'est écrit plusieurs fois, vous allez voir que c'est écrit Vayi Achar Advarim Haele, par exemple dans Avraham Avinu. C'est écrit Vayi Achar Advarim Haele. Et ce fut après ces paroles-là. Quelles paroles? Quelle parole? Il n'y a pas des paroles avant. Il n'y a pas quelque chose qui a écrit Vayi Achar Advarim Haele ve Hashem nissa et Avraham. Hachem, il a éprouvé Avraham Avinu. Parce que l'épreuve d'Avraham Avinu, elle est venue de Achar Advarim. Ça veut dire Achar Advarim, ça veut dire du côté arrière de la parole, c'est-à-dire de la parole à l'envers. Comme on a vu que la parole, quand elle est mal utilisée, elle crée l'accusation et elle crée les épreuves. Alors voilà, vous avez là l'exemple que l'épreuve d'Avraham Avinu, elle est venue de l'arrière de la parole. Vous voyez, Achar Advarim Haele, de l'achor de la parole. Alors Ve'elokim nissa et Avraham, et Hachem il a éprouvé Avraham Avinu. Parce que son épreuve, elle est venue de l'arrière de la parole, c'est-à-dire de la parole à l'envers. Chez Motse Petach Linok, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le Mekatreg Agadol? Le grand Mekatreg, il trouve une porte pour rentrer. Comme on a expliqué plusieurs fois, il faut savoir que la Sitra Achara, elle n'a pas de quoi manger. C'est comme des chiens dans la rue, ils n'ont rien de quoi manger. S'ils ne mangent pas le manger de quelqu'un, il n'y a personne qui ne va pas manger. Donc maintenant, Sitra Achara, tout le côté négatif, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, lui, il n'a rien de quoi manger. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des ouvertures. Là où il y a une ouverture pour rentrer et pour prendre de l'énergie de là-bas. Et il rentre par la parole. C'est-à-dire que quand quelqu'un il dit des paroles qui ne sont pas bien, il dit la shonara, ou des paroles qui sont des mots qui sont pas propres. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je vois des gens qui sont dans la Torah à mon âge, des gens très bien, des gens très très bien, des gens propres, bien, vraiment bien. Mais de temps en temps, vous voyez, ils disent des mots qui sont choquants, ils disent des mots qui sont des mots de poubelle. C'est-à-dire comment quelqu'un il peut mettre les tefilines et faire Shema et faire Shabbat et il dit des mots comme ça. C'est choquant. Nous, Baruch Hashem, avec le Rav Besançon et Zacher Altov, qu'ils sont en bonne santé, c'est une des premières choses qu'il nous a appris. Une des premières choses, d'abord, arrange la bouche. C'est-à-dire, les mots toi, tu viens des poubelles, donc tout ce que tu as ramassé des mots dans les poubelles, c'est fini, il faut que tu jettes ça. Parce que si tu jettes pas ça, tu vas pas t'en sortir. Si tu arranges pas la parole, tu peux pas t'en sortir. Si quelqu'un il nettoie pas sa façon de s'exprimer, il peut pas s'en sortir. Et je me rappelle, ma mère à la Shalom, c'était pareil. Quand j'étais petit, une fois je suis venu, j'ai dit un gros mot à la maison. Alors ma mère, elle m'a dit, d'où t'as appris ça? J'ai dit à l'école. Alors elle m'a amené à la porte. Je me rappellerai tout le temps. J'étais tout petit, j'avais peut-être 6 ans. Elle m'a amené à la porte de la maison. Elle a ouvert la porte et il y avait un tapis là pour on nettoie les pieds là, à l'entrée de la maison. Alors ma mère elle m'a dit, tu vois, quand tu viens de l'extérieur, des fois tu as les chaussures qui sont pleines de boue. Qu'est-ce que tu fais? Tu frottes tes chaussures sur le tapis d'entrée. Tu rentres pas salir la maison avec ça. Donc tu nettoies tes pieds à l'entrée. Il m'a dit c'est la même chose. Quand tu rentres dans la maison, tout ce que tu as entendu, des mots que tu n'as pas l'habitude d'entendre dans la maison, tu les laisses dehors. Tu rentres pas ça à la maison. Voilà, c'était leçon et fini. Bien sûr, bon, Hachem, mes parents, alayhim shalom, c'est jamais, ni mon père ni ma mère, jamais j'ai entendu dire un gros mot. Jamais. Bon, Hachem, c'était pas des grands érudits dans la Torah, mais jamais je les ai entendus, ça je peux témoigner, jamais je les ai entendus dire des gros mots. Jamais à la maison. Jamais. Ni dehors d'ailleurs, je ne me rappelle pas d'avoir, mais jamais entendu dire des gros mots. Il faut faire attention, c'est des choses qui sont ça a l'air rien du tout, mais Rabbeinu il dit ici, c'est des choses par où il rentre à Esav, il rentre le Satan, il rentre le Mekatreg, il cherche par où rentrer. Quand il trouve un mot comme ça, ce mot-là c'est un trou.
c'est un trou dans la Gdusha, dans l'énergie spirituelle. Par là, il rentre et il tire de l'intérieur. Il tire de l'intérieur. Regardez quelqu'un, comme c'est écrit, Kol amalo al piv, toute la fatigue que quelqu'un se fatigue, c'est à cause de sa bouche. Si quelqu'un il faisait attention à sa bouche, il ne se fatiguerait pas tellement, ni dans la parnassa, ni dans rien du tout. Toute la fatigue, ça vient que la personne ne fait pas attention à sa bouche. Donc comme elle ne fait pas attention à sa bouche, il y a des accès qui s'ouvrent. Comme il dit ici, que Rabbeinu dit, Motse petach linok, il a trouvé une porte pour se brancher, pour tirer de l'énergie de l'intérieur. Quand on dit une parole qui est pas bien, on n'utilise pas bien la parole. Alors c'est comme si on lui donne un branchement. Vous voyez, il peut brancher un tuyau et commencer à tirer de l'énergie de l'intérieur. Comme on l'a laissé se connecter sur notre maison, sur notre âme, et il commence à tirer. Et lui, quand il tire, qu'est-ce qu'il fait? Avec ça, il nous accuse. Avec ça, il nous fait du mal. C'est avec ça qu'il nous fait du mal. C'est de cette énergie que nous, on lui a fournie. C'est avec ça qu'il nous fait du mal. Haïnou la petach chatat rovetz. Comme c'est écrit, la petach chatat rovetz. La faute, elle est, comme on dit, elle est tapie à la porte. Et Hachama, il voulait donner l'exemple de ma mère avec la porte de la maison. Rabbeinu, il dit, la petach, c'est-à-dire que tu donnes une ouverture. C'est pour ça qu'il y a une expression, c'est-à-dire qu'on dit Altif tarpe la Satan, n'ouvre pas la bouche pour le Satan. Ça veut dire ne lui ouvre pas des accès. Parce que si tu lui ouvres des accès, il va rentrer, il attend que ça, lui. Lui, il est là, il est croupi à l'entrée et il attend que ça s'ouvre, c'est tout. Dès qu'il y a une ouverture, c'est comme ça qu'il rentre. Au Ketiv Shmo Pitre Picha, c'est écrit aussi, fais attention aux portes de ta bouche. Donc Rabbeinu, il amène ici deux expressions qu'il y a dans Bereshit et dans Mecha. Il amène deux expressions de versets de la Torah différents où il y a le mot pétach, c'est-à-dire qu'il y a le mot ouverture. Donc ça aussi, Bezant Hashem, quand on va rentrer dans la Torah, que Baruch Hu nous éclaire, Bematanat Chinam, qu'il nous ouvre, mais on verra aussi pourquoi Rabbeinu, des fois, il amène deux psukim pour une chose. Par exemple, ici, le mot pétach, Rabbeinu, il amène deux versets pour parler de pétach. Il a dit la pétach chatat rovetz, ok? Il a dit un pasuk. Pourquoi il amène un autre pasuk encore? Shmor pitre picha. Garde les portes de ta parole. Alors ça, c'est Hachem nous donne, on verra après, Bezat Hachem. Pour l'instant, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas comment on explique ce double langage-là. Ou comment je katoub bazoar, comme c'est écrit dans le Zohar, Vayi achar advarim ha'elokim nisa et Avraham. Alors voilà comment c'est écrit, Vayi achar advarim. Voilà, derrière les paroles, et Elohim, il a été menacé Abraham. Et Hachem, il a éprouvé Abraham Avinu. Donc ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans le Zohar Bereshit. Alors, voilà encore, Rabbeinu, il amène ici, depuis tout à l'heure, il nous amène plusieurs preuves, c'est-à-dire c'est pas des preuves, c'est-à-dire que quand Rabbeinu il amène des psukim, ça c'est, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais on le répète, comme je l'ai répété beaucoup de fois aussi des mêmes choses, parce que malheureusement on est obligé ça fait partie de la technique du limoud, de la chose. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il utilise des psukim, il n'utilise pas les psukim pour expliquer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est une notion qui est claire. C'est pas pour expliquer. Quand par exemple il dit la pétat khatat, quand maintenant à la porte, les portes, la faute est tapie à la porte, ou un autre passou qui dit garde les portes de ta bouche, ou bien qu'il amène le Zohar Vayi achar advarim ha'elev ha'elokim nisa et Avraham, qu'il dit voilà, de derrière les paroles, c'est là où est venue l'épreuve d'Abraham. Tout ça, c'est pas pour amener des preuves que la parole qui est mauvaise, c'est de là où il y a une intrusion qui se fait des forces négatives. C'est pas pour amener une preuve de la Torah. Ce que Rabbeinu sait, il le voit dans un endroit où il le voit. Ça, c'est la vérité. Maintenant, Rabbeinu,
il faut qu'il la fasse descendre, cette vérité, dans la Torah. C'est pas que Rabbeinu n'explique pas la Torah ici. Rabbeinu, il dit une asaga, c'est-à-dire ce que lui, il voit là où il le voit. Maintenant, une asaga, il ne peut pas l'amener s'il ne la pose pas sur de la Torah. Toutes les asagotes, elles doivent se poser sur de la Torah. Donc Rabbeinu, il utilise la Torah, c'est comme un exemple. C'est comme si vous dites à quelqu'un, vous lui dire quelque chose et vous lui dites un exemple pour lui montrer la chose. Maintenant, l'exemple, l'exemple, c'est pas lui qu'on est en train d'expliquer maintenant. L'exemple, c'est uniquement pour que la chose elle puisse s'habiller dans quelque chose, dans un vêtement qui est plus accessible, c'est tout. Il y a un vêtement qui est plus accessible, c'est un exemple. C'est pour ça que Rav Ben Nachman dit que Béhémet, tout l'écouté moral, c'est Sipurim Masiot. C'est-à-dire c'est Prina de Sipurim Masiot. Parce que tout l'écouté moral, c'est pas un sefer qui est écrit comme un livre d'explication sur la Torah. Il n'y a aucune Torah qui vient expliquer quoi que ce soit. C'est pas une explication de la Torah. C'est pas que Rabbeinu maintenant il veut expliquer les preuves d'Abraham Avinu. Rabbeinu il voit quelque part ce que c'est la parole. Et il voit que dans la parole, quand il y a un trou, ça fait rentrer le Mekatreg Agadol, ça fait rentrer Esav, le Satan, le Mekatreg Agadol, d'accord? Il rentre par ce trou qu'il y a dans la parole. Ça, Rabbeinu, il le voit là où il le voit. Maintenant, pour nous le dire, alors il nous le descend dans des psukim de la Torah. Et il va prendre plusieurs psukim, ça c'est selon ce que lui, il voit, qu'il faut plusieurs psukim pour faire descendre cette asaga. Mais maintenant, même sur ces psukim-là, il y a des explications. Si on les aurait, alors on peut arriver, Bezat Hashem, à voir pourquoi Rabbeinu a utilisé ça et ça et ça. Parce que ça aussi, c'est un rapport avec la saga. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en même temps, le Passouk, il va recevoir une explication de la saga de Rabbeinu. C'est le contraire. C'est-à-dire que c'est pas maintenant... Rabbeinu, il n'est pas en train d'expliquer le Passouk d'Abraham Avinu. Rabbeinu, il utilise le Passouk d'Abraham Avinu pour donner un exemple dans la Torah de ce que Rabbeinu, il a vu là où il l'a vu. D'accord? Rabbeinu, il a vu le lien de la parole là où il l'a vu. Maintenant, il cherche un exemple. Il amène un exemple dans la Torah qui va étoffer, habiller la saga qu'il a vue. Mais quand Rabbeinu, il utilise un Passouk pour habiller sa saga, vous pouvez savoir que c'est ça l'explication du Passouk, c'est pas une autre. C'est ça la vraie explication du Passouk. Parce qu'en même temps, quand Rabbeinu l'utilise comme récipient pour sa saga, en même temps il reçoit la plus grande lumière qui est sur ce verset-là. Alors Rabbeinu, ça il le dit aussi pour le Zohar. Ça Rabbeinu l'a dit Beferouche dans le Zohar. Pour le Zohar, je crois que c'est dans Chaim Moran, Rabbeinu dit Beferouche, que maintenant, quand le Rebbe il utilise le Zohar, alors il dit que le Zohar il reçoit Panim Hadashot que Rabbeinu l'utilise. C'est pareil, quand Rabbeinu utilise un Zohar, Rabbeinu n'est pas en train d'expliquer le Zohar, ni la Kabbalah, ni rien. Rabbeinu il fait descendre ses visions qu'il a dans les mondes supérieurs, il les fait descendre dans des fois de la Gemara, dans des fois un Passouk, dans le Mishlé, dans de la Mishnah, dans de la Halacha, là où Rabbeinu il fait descendre, et des fois dans de la Kabbalah, et des fois dans du Zohar. Mais quand Rabbeinu utilise le Zohar pour atterrir, c'est-à-dire comme véhicule, pour véhiculer sa saga, pour la poser dans de la Torah, alors Rabbeinu dit que le Zohar lui-même, il reçoit un visage nouveau de ça. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir une explication nouvelle de ce Zohar-là, que c'est ça l'explication du Zohar que Rabbeinu utilise. Parce que quand Rabbeinu utilise un Zohar, c'est ça ce que le Zohar il voulait dire. Mais il n'y a personne qui peut l'expliquer par en bas. Parce que même si quelqu'un il réfléchit sur le Zohar, il ne trouvera pas l'explication. Parce que cette explication, elle n'est pas dans les mots du Zohar. Il ne pourrait pas la trouver. Mais quand Rabbeinu dit, on dit, waouh, c'est extraordinaire. Donc c'est ça qu'il voulait dire le Zohar. Oui, c'est ça qu'il voulait dire. Mais Rabbeinu, il n'est pas maintenant en train d'avoir une saga qui vient de l'explication du Zohar. C'est le contraire. C'est sa saga qui va expliquer le Zohar. Donc j'insiste un petit peu, je vous explique un peu, parce que ça c'est des clés. Ce sont des clés d'étude du Likutei Moharan. Pas que du Likutei Moharan, c'est des clés, vous réfléchirez, vous verrez que c'est des clés pour beaucoup de choses, de savoir cette chose-là. Alors maintenant, כמו שכתוב בזוהר, ויחד הדברים האלה, נישא את אברהם, והוא מסער גופי דברנש. Et lui, qu'est-ce qu'il fait?
il est Messaher Gouffé des Barnaches, c'est-à-dire Messaher, ça vient de la chante Se'ara. Se'ara, il est Messaher Gouffé des Barnaches. C'est-à-dire il brûle le corps de la personne. Il brûle le corps de la personne. C'est ça, vous voyez, on vient d'une Torah où on a parlé du corps, de l'âme, etc. Bien sûr, maintenant on rentre dans une autre Torah, c'est un autre monde. Et c'est un petit peu difficile quand on a vécu avec une Torah plusieurs mois, c'est difficile de changer comme ça tout de suite, c'est comme un déménagement, c'est un petit peu difficile. Mais Rabbeinu dit ici qu'est-ce qui fait le Satan avec cette parole-là de travers, qu'est-ce qu'il fait avec ce trou qu'il y a dans la parole, il utilise l'énergie, et après qu'est-ce qu'il fait, il met Saher Gouffé des Barnaches. C'est-à-dire, il rentre de la tempête dans le corps de la personne. Qu'est-ce que c'est la tempête dans le corps de la personne? C'est pas d'afka de l'épilepsie ou que la personne va commencer à sauter en l'air ou faire des choses. C'est-à-dire que son corps, il va tellement être emporté par des sensations qu'il va brûler la personne. C'est-à-dire, la personne, elle peut faire des choses, mais terribles, parce que le corps, il s'est mis à brûler. Il s'est mis à brûler. Et quand le corps il brûle, il peut emmener la personne, il ne sait pas où il peut l'emmener. Il peut l'emmener n'importe où dans l'Olam. La personne elle peut faire des bêtises énormes. Pourquoi? Parce que son corps il s'est mis à brûler. C'est-à-dire qu'il y a un échauffement intérieur du corps qui rend la personne mieux folle complètement. C'est-à-dire il fait des choses terribles. On voit des choses et on ne comprend pas. On ne comprend pas, Béhémet. Vous voyez comment il faut écouter le Rebbe sur le lien de la parole, que ce soit la parole dite Bodedut, la parole entre les amis, entre la famille, entre les couples, etc. Et de faire attention à la shonara, de ne pas faire de la shonara, etc. Pourquoi tellement faire? Parce que c'est la porte ouverte à la destruction. C'est ça qui fait que le Satan, il utilise notre énergie, et avec ça, il va commencer à embraser notre corps. Maintenant, embraser notre corps, ça veut dire embraser notre imagination, embraser des sensations, embraser n'importe quoi. Mais il va commencer à embraser la personne. Elle va commencer à faire n'importe quoi, que ce soit dans les idées, avoir des idées complètement à l'envers, avoir des instincts complètement à l'envers, des instincts homosexuels ou n'importe quoi, des choses, des envies de faire des choses qui sont complètement à côté de la vie, mamash. À côté de la vie, il y a des gens, vous voyez, des gens, les pauvres, ils se trouvent dans des situations, d'un coup leur vie elle s'inverse. Ils étaient dans un mode de vie, d'un coup ça s'inverse, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a un trou dans la parole. Il y a un trou dans la parole. Par là il est rentré le Satan, il a pris l'énergie, et avec ça, il incendie la personne. Et la personne peut faire des folies avec son argent, avec son corps, avec sa pensée, avec tout. Elle peut faire des folies, mamage des folies dans la vie. Elle peut faire des folies, ça vient l'origine de ça, c'est que la parole, elle est pas gardée. Alors ça introduit le koach de Esav, du Mekatreg Agadol. Vechol amalshinut v'araot shedovrim al adam, ba meruach se'ara, me'achar advarim hazeh. Et maintenant, tout le lashon hara qu'on fait et tout le mal qu'on parle sur quelqu'un, ça vient de ce souffle-là. Mais achar advarim azé, de ce achar advarim, c'est-à-dire de cette arrière des paroles. Kihu prinat ketz kol basa, parce que ça, c'est ketz kol basa. C'est-à-dire ça, c'est la fin de toute chair. C'est-à-dire que ce mekatreg agadol là, cet accusateur, il s'appelle la fin de toute chair, c'est-à-dire c'est l'esprit apocalyptique, c'est l'esprit d'apocalypse, de destruction totale. C'est ça, cet esprit-là. C'est la mentalité de la destruction. Maintenant, ça vient de cette arrière de la parole, c'est-à-dire quand il est venu par derrière, ce voleur-là, et il a volé la parole. Il a volé la parole, et à ce moment-là, il est rentré et il a pris de l'énergie. Alors maintenant, Rabbeinu dit que tout ce qu'on parle sur la personne, du mal qu'on va parler sur nous, ça vient de ça. Ça vient de ça, c'est-à-dire ça vient, les maasé, le mal qu'on parle sur nous, c'est à cause de la parole chez nous aussi qui n'est pas réparée.
C'est pas celui qui parle, parce que celui qui parle maintenant, quand quelqu'un il parle du mal de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous accuser, oui, il est en train de dire ouais, celui-là, tu vois ce qu'il fait, etc. Il a acheté une Bentley, il n'a même pas payé, truc, je sais pas quoi, n'importe quoi il raconte, ok, de la narration. D'où il a la force de nous accuser. Il a la force de nous accuser de la parole, de l'arrière de notre parole. C'est de là-bas qu'il est rentré. Il est rentré par l'arrière-boutique et il a commencé à nous piquer tout ce qu'on avait chez nous. Et après, avec ça, il nous attaque. C'est ça même qu'il utilise pour nous attaquer après. Et ça s'appelle Ketz Kol Basar. C'est-à-dire c'est quelque chose de très très dangereux. Parce que c'est mamash Ketz Kol Basar, ça veut dire que c'est la fin de toute chair. C'est-à-dire c'est mamash et malheureusement, vous voyez ce qu'on a vécu il y a quelques dizaines d'années, la Shoah et tout, c'est Ketz Kol Basar. Ça, c'est mamash l'apocalypse, l'extermination, c'est ça de cette mentalité. Et vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui aussi qui sont là et qui sont prêts à détruire, d'où ils ont cette énergie. Ils ont cette énergie des paroles négatives, des paroles qui sont des paroles de mal, du lachon hara, des paroles vaines qui servent à rien, des paroles méchantes, des paroles, tout ce qu'on utilise, la parole mal. Il faut savoir que la parole, c'est la plus grande énergie qu'on a en nous. C'est la chose la plus puissante qu'on a en nous. C'est l'outil le plus puissant qu'on a en nous. Donc cet outil-là, si on ne l'utilise pas bien, ça fait des armes atomiques. Ça fait vraiment des armes atomiques. Des gens après, vous voyez, ils sont chargés d'énergie et ils peuvent aller tuer, massacrer, couper des têtes. D'où ça vient cette force-là? D'où ça leur vient cette force-là? Cette force-là, elle vient des paroles des gens. C'est-à-dire que quand maintenant les gens ils ont utilisé leurs paroles à l'envers, c'est-à-dire l'arrière de la parole, ça a alimenté les forces négatives qui, elles, n'ont pas de quoi vivre, elles n'ont rien du tout. Elles vont s'alimenter de ces gens-là. Et à ce moment-là, Shalom, ça vient, c'est Mekatrek sur le monde, c'est de la tempête, c'est de la tempête. Alors il y a la tempête au niveau général et la tempête au niveau individuel. Il faut il y a un souffle de folie qui rentre en lui. Ce souffle-là de folie, c'est de là qu'il vient. C'est des paroles. Alors quand on commence à dire des choses pas bien, Chas v'Shalom, faire très attention, surtout à la maison, de ne pas dire des choses méchantes. De ne pas dire des choses méchantes ni à son conjoint, ni à ses enfants. Il faut faire attention, Shmor très pirab. Fais attention aux portes de ta bouche. Parce que ta bouche, elle peut ouvrir des portes à l'ennemi. Fais attention. Ta bouche, elle peut ouvrir la porte à des forces destructrices. Fais attention à ta parole. Et à la maison, dis des choses bien. Des fois, vous dites une parole méchante à quelqu'un, une parole mauvaise. Vous l'avez détruit. Vous pouvez le détruire pour je ne sais pas combien d'années de sa vie. Avec une parole. Parce que cette parole-là, elle a ouvert quelque chose. Qu'après il y a des accusateurs qui viennent et qui le découragent, et à chaque fois qu'il veut faire quelque chose de bien, alors il y a cette parole qui revient tout le temps et comme un leitmotiv et qui lui dit qu'il est incapable, qu'il vaut rien, que c'est un fou, n'importe quoi qu'il a pu entendre comme parole. C'est extrêmement dangereux, donc il faut faire très très attention. Et c'est l'une des premières choses que vous verrez chez des Breslevers, que les Breslevers, c'est des gens qui font attention à leur bouche. Faites attention, le lachon hara, faites attention de ne pas dire des mauvaises paroles, de ne pas dire des mots mal élevés et de ne pas dire des choses méchantes à des gens. Même si on arrive dans des situations d'incompréhension, n'importe quoi, il ne faut pas dire des mauvaises paroles. Il faut que la parole elle soit toujours bien. Toujours bien, parce que c'est une arme extrêmement dangereuse et qui peut se retourner contre nous-mêmes, Chas v'Shalom. C'est pas maintenant, ça peut se retourner contre nous-mêmes. Parce que ces gens-là, toute l'énergie qu'ils prennent, c'est parce qu'ils sont rentrés dans la parole, ils ont pris du souffle divin, qui est le pouvoir d'Hachem, et ils l'utilisent pour aller. Vous voyez bien, ils disent c'est Hachem, on va avec le nom d'Hachem, avec Hachem, c'est la force d'Hachem. D'où vient cette force d'Hachem? Elle vient des paroles que les gens ils ont dit qui ne sont pas bien. Ces paroles-là, ça fait un trou. Et au lieu que Shashwasem, c'est Fatay Tiftar, que Adnout, il ouvre mes lèvres, et ma bouche, elle va prier. Alors c'est mes lèvres qui s'ouvrent et Chas v'Shalom elles alimentent le Mekatreg Gadol, c'est-à-dire l'apocalyptique, celui qui veut la destruction du genre humain dans sa totalité. Sheoseh Ketz Vesof le Kol Basar. Pourquoi il s'appelle Ketz Kol Basar? Parce qu'il fait la fin
le bout et la fin de toute chair. C'est-à-dire il élimine toute chair sur terre. Ubnei Adam she'en danim et kol adam lekav chova. Maintenant, des gens qui jugent toujours les autres de façon négative, de façon accusatrice. Vechokrim tamid al chovot bnei adam. Et toujours, ils sont en train de chercher les dettes des gens. Qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre? Regarde-le comment il est habillé. Regarde-le arrivé en retard à la choule. Regarde sa veste, elle est trouée. Regarde ses enfants, ils sont mal habillés. Regarde la voiture qu'il s'est achetée alors qu'il n'a même pas de quoi manger. Regarde, il va passer des vacances aux Caraïbes. Regarde, tous des gens, ils sont sans arrêt en train de voir le mal chez l'autre. Tout le temps en train de voir le mal chez l'autre. Chez ces gens-là, ce sont eux-mêmes ce principe-là de Ketz Kol Basar. Ces gens-là, quand quelqu'un il a ça en lui, il doit savoir qu'Hachem Ishmo, il a son âme, son pouvoir, son énergie qui est utilisée par le Mekatreg Gadol et il devient un accusateur. Chaque fois qu'on voit le mal chez quelqu'un, qu'on accuse quelqu'un au fond de nous-mêmes, qu'on dit « Ah, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est très... » Il faut savoir que ça vient de ce koach-là. Et ça on devient Ketz Kol Basar. On devient la fin de toute chair. Qu'est-ce que tu veux? Exterminer les gens, c'est ça que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ok, il arrive en retard à la synagogue. Tu veux quoi? L'exterminer parce qu'il arrive en retard à la synagogue? Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu sais pourquoi il arrive en retard? Peut-être qu'il a une crise de je sais pas quoi la nuit. Peut-être que sa femme elle a accouché. Peut-être que son voisin il a fait du rock'n'roll sur sa tête jusqu'à 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? C'est quelque chose, tu sais rien du tout. Pourquoi tu accuses les gens? Pourquoi tu accuses les gens? Tu dis celui-là il paye pas ses dettes, ton compte, et les gens lui ont prêté, maintenant ils ne remboursent pas. Qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe avec lui? Tu sais rien du tout. Pourquoi accuser les gens? Pourquoi chercher à détruire l'humanité? Pourquoi chercher à détruire les gens? Tu dis, cherche autre chose, tu n'as rien à trouver à faire dans ta vie que ça. Que dire celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien, celui-là regarde ce qu'il a fait. C'est quoi ça? C'est quoi cette façon? Alors sache que quand quelqu'un il est comme ça veut dire qu'il a en lui cette énergie-là du Satan qui détruit le monde. Il est devenu un employé de ces forces négatives qui cherchent le mal. Et après, quand il voit le mal, cette notion-là, elle est remontée en haut. Et en haut, c'est utilisé pour détruire l'individu, lui faire des problèmes. Alors Rabbeinu nous dit, vous regardez, des gens qui jugent toujours les gens négativement, et toujours ils sont en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. Non seulement ils jugent négativement quand ils ont trouvé quelque chose qui ne va pas, mais ils cherchent aussi toujours qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir juger négativement. Ça, ils viennent de cet endroit-là qui s'appelle fin de toute chair. Comme c'est écrit qu'il a mis une fin à l'obscurité et toute but, il est choker, c'est-à-dire il analyse pour essayer de trouver des choses négatives. Toujours, il est en train de chercher à rendre à la fin et la destruction de toute chose. Comme Rabbi nous rapporte dans le Baal Tfila, il y en a qui ont choisi comme idéologie de tuer les gens. Ils ont dit, puisque maintenant tout dans le monde se détruit, donc nous on va faire avancer les choses plus rapidement, on va tuer les gens, c'est tout, comme ça avance plus vite. Puisque de toute façon le but de quelqu'un c'est de mourir, alors on va le tuer, comme ça va aller plus vite, l'histoire elle va aller plus vite. Alors jusqu'où quelqu'un il peut arriver avec cette mentalité-là. Ou le horaire din ou l'alchin ou le katreg. Et c'est des gens qui réveillent des dynimes sur les gens. Ils réveillent des accusations et ils disent du mal et ils accusent. Comme Katuv, Vareshaim, Kayam, Nigrash. Et comme c'est écrit, les Reshaim, comme la mer, qui sont houleux comme la mer. Qui hashket lo yuchal, parce qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles, ils ne peuvent pas rester calmes. Il faut tout le temps qu'ils aient des trucs houleux, qu'ils aient des choses qu'ils essayent de chercher tout le temps du mal. Et chacun il doit faire en sorte de maîtriser, de soumettre, de mettre au sol ce côté-là qui est le côté de la fin de toute chair.
sous la parole de Gdusha, qui mettent tout ça sous la parole de Gdusha, c'est-à-dire qui prennent la parole de Gdusha, qui est un pouvoir. C'est Hachem, c'est Fatah Tiftar. C'est un pouvoir. Maintenant, l'autre, il est venu, il a utilisé le pouvoir pour faire du mal. Donc maintenant, moi, je dois utiliser le pouvoir pour le faire tomber à lui. J'ai le pouvoir, dans ma bouche. Dans ma bouche, j'ai le pouvoir de le faire tomber à celui-là qui accuse. À tout celui qui accuse, j'ai le pouvoir dans ma bouche de le faire tomber. Donc ce qu'il dit ici, Rabbeinu, il faut les plier, les mettre au sol, sous le dibour de Gdusha. Comme c'est écrit dans le Zohar. Osri la Gefen Eiro, Osri la Refen Giro, Gefen d'Akneset Israël. Alors c'est écrit Osri la Gefen Eiro, qu'il a enfermé sa ville de vignes. Gefen, c'est la Knesset Israël. La vigne, c'est le Ham Israël, comme c'est écrit contre cette vigne, ça veut dire contre le Ham Israël. Alors, Bezrat Hashem, ça, on verra demain, on prendra ce passage-là, on recommencera à cet endroit-là, Bezrat Hashem.